Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis encore ce matin. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur la vie de tous et de toutes au nom de Jésus. Oh, nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom précieux et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour ta présence en ces lieux. Tu bénis ces instants et tu bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Allumez le feu dans vos maisons. Tel est le thème que je voudrais aborder avec chacun de nous. Allumez le feu dans vos maisons. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 19, déclare ceci. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimés, dans la Bible, le feu est symbole soit du jugement ou de purification. Mais aussi le feu est symbole de la présence de Dieu. Lorsque nous considérons dans la parole de Dieu, Genèse le chapitre 19, Dieu avait rendu visite à Abraham au chapitre 18. Et le Seigneur, après sa visite, se dirigeait tout droit vers deux villes impies, appelées la ville de Sodome et de Gomorrhe, où l'immoralité avait atteint un certain niveau. Et Dieu avait décidé de juger ces deux villes impies au temps d'Abraham. Or, il y avait dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, qui vivait avec sa famille. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que le feu symbolise le jugement. Et nous voyons que dans le cas de Sodome et Gomorrhe, il y a eu un déluge de feu. Et ce déluge de feu est venu pour détruire complètement la ville de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où Dieu s'apprête à faire tomber le feu. Un jugement, non pas sur les nations, mais sur son peuple. Un jugement pour séparer le blé de l'ivraie. Alléluia. Jésus nous parle du feu de la géhenne. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse nous parle de l'étang de feu. Tout ça symbolise le jugement de Dieu pour les nations. Bien-aimés, le feu est marque ou symbole de jugement dans la parole de Dieu. Mais aussi, le feu symbolise une marque de distinction ou bien une marque de purification. Remarquez très bien qu'il y a un lien entre le jugement et la distinction. Lorsque Dieu avait décidé de juger Sodome et Gomorrhe par le déluge de feu, la Bible déclare que Moïse a intercédé pour que les justes ou le juste soient libérés. Le juste ne soit pas condamné avec l'impie. Et le Seigneur a exaucé la prière de son serviteur Abraham. Dieu, en amenant le feu, a pris soin de faire sortir Lot et sa famille, afin que Lot et sa famille ne soient pas jugés au même titre que les impies, au même titre que les païens. Bien-aimés, l'heure est arrivée où Dieu va mettre une distinction dans sa maison entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas.
Dieu veut mettre la distinction entre ceux qui sont hypocrites et ceux qui sont sincères. Dieu veut mettre la différence entre ceux qui se servent de lui et ceux qui le servent réellement. Lorsqu'il y a un jugement dans la parole de Dieu, il y a toujours un reste de Dieu. Il y a toujours des rescapés. Il y a toujours des personnes qui échappent à ce jugement. Il y a toujours des personnes qui sont mises à part. Et ceux-là sont des fidèles de Dieu. Bien-aimé, fais-tu partie du reste de Dieu? Fais-tu partie de ceux que Dieu a mis à part? Fais-tu partie de ceux qui font la différence? Les jours sont mauvais. Et Dieu s'apprête à mettre une différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible dit ceci: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Alléluia. Le feu qui va mettre une distinction, qui va épurer nos actions. Le feu qui va épurer nos œuvres. Bien-aimé, le feu aussi symbolise la présence de Dieu. Dans la Bible, la présence de Dieu est symbolisée parfois par le feu et de manière générale. Lorsque nous voyons les théophanies manifestes dans la parole de Dieu, la présence de Dieu parmi les hommes prend soit la forme d'une fumée, la forme d'une nuée, la forme d'un feu. Et sur la montagne de Sinaï, nous pouvons remarquer que Dieu se révélait à Moïse à travers le feu. Alléluia. À travers le feu. Le feu symbolise la présence de Dieu. Dans ces temps qui sont difficiles, je voudrais exhorter l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, les familles chrétiennes à raviver la flamme de sa présence, non seulement dans les vies, mais dans les familles. Allumez le feu dans vos maisons. Allumez le feu dans vos familles. Bien-aimés, le feu symbolise le Saint-Esprit visible. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 apôtres qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible déclare que un bruit s'est fait entendre. Et il y a eu subitement un vent impétueux qui a soufflé. Et des flammes de feu ont commencé à se répandre sur la tête de chacun. Et les uns et les autres parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Le feu de l'Esprit doit être allumé dans nos maisons. Le feu de l'Esprit doit être allumé dans le temple que nous sommes. Allumez le feu dans vos maisons. Bien-aimés, n'éteignez pas l'Esprit. Aucune organisation ne peut éteindre l'Esprit de Dieu en vous. Aucune situation, aucune circonstance ne peut arrêter la main tangible de l'Esprit de Dieu en vous. Allumez le feu dans vos maisons. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est pas au bavardage. Allumez le feu dans vos maisons. Allumez le feu dans vos maisons. Enflammez vos maisons par la puissance de l'Esprit. Vaquez à la prière. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous donne de comprendre ces choses, bien-aimés. Je voudrais que le feu de l'Esprit soit enflammé dans nos cœurs. Je voudrais que le feu de l'Esprit soit enflammé dans notre esprit.
Je voudrais que le feu de l'Esprit soit enflammé dans nos vies. Allumez le feu dans vos maisons. Bien-aimés, allumez le feu dans vos maisons par la prière. Allumez le feu dans vos maisons par la constance d'une vie de plénitude de l'Esprit. Allumez le feu dans vos maisons par la puissance de la méditation, de l'étude biblique. Allumez le feu dans vos maisons par la pratique d'un amour véritable. N'éteignez pas l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit réel pour vous. Que l'Esprit de Dieu, que la présence de Dieu soit réelle pour vous. Réelle pour vous. Notre Dieu est réel, mes frères. C'est le temps pour toi de fermer ta porte, de chercher la face de ton Dieu. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de t'humilier devant sa face. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de vaquer à la prière. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de jeûner dans la présence de Dieu. C'est le temps pour toi, bien-aimé, d'aller en eau profonde avec Dieu. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de ne pas baisser les bras. C'est le temps de vaquer à la prière. Allumez le feu dans votre esprit. Lève-toi et prie. C'est la saison des justes. Lève-toi et prie. C'est la saison des justes. Lève-toi et prie. Dieu va mettre une différence, une distinction entre ceux qui le servent, ceux qui ne se sont pas compromis, ceux qui ne se sont pas prosternés devant Baal, devant les Astartés, ceux qui ne se sont pas compromis dans leur service, dans leur ministère. C'est l'heure de la différence. Allumez le feu dans vos maisons. Je prie que dans vos maisons, vous vaquez à la prière. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Il est bien vrai que dans ces circonstances dans lesquelles nous sommes, les temples physiques sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église de Jésus-Christ n'est pas fermée. Vaquez à la prière. Levez-vous et faites monter vers le ciel de gloire des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Allumez le feu dans vos maisons. Allumez le feu dans vos maisons. Soyez remplis de la force de l'Esprit. Allez en eau profonde avec l'Esprit. Que votre flamme ne s'éteigne jamais. Que l'Esprit de Dieu en vous ne s'éteigne jamais. Ravivez les flammes de l'Esprit en vous. Aspirez au chaud de l'Esprit. Aiguisez vos dons spirituels. Soyez spirituels. Et vaquez à la prière. Abandonnez-vous à Dieu. Complètement. Corps, âme et esprit, s'il vous plaît. Le temps est à la prière. 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 Dieu compte sur ta prière. Dieu compte sur toi pour vaquer à la prière. Que sa grâce, sa paix soit ton partage. Que la mort s'éloigne de toi. Que le sommeil spirituel s'éloigne de toi. Que la négligence s'éloigne de toi. Que la paresse s'éloigne de toi. Lève-toi. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi. Lève-toi. Et vaque à la prière. Oh, que Dieu nous bénisse. Allumez le feu dans vos maisons. Ne baissez pas les bras. Édifiez-vous par des groupes de 2 ou 3 personnes. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu n'est pas dans un temple obligatoirement. La présence de Dieu, vous la portez
avec vous. Vous la portez en vous. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit sur nous. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Lève tes deux mains. Et bénis ton Dieu. Que sa flamme soit ravivée en toi. Que le feu de l'Esprit brûle en toi. Que sa plénitude, sa force brûle en toi. Et consume tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Oh, sois béni, Seigneur. Dans ta présence. Oh, Seigneur, merci. Avec toi, je veux aller plus haut. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Allumez le feu de l'Esprit dans vos vies. Allumez le feu de l'Esprit dans vos maisons. Allumez le feu de l'Esprit dans votre environnement. Allumez le feu de l'Esprit dans votre société. Allumez le feu de l'Esprit dans votre nation. Allumez le feu de l'Esprit, Église de Dieu. Allumez le feu, ne baissez pas les bras. Levez-vous et vaquez à la prière, car nous sommes dans les temps difficiles. Église de Dieu, allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que l'onction du Saint-Esprit touche la vie de quelqu'un qui m'écoute. Soyez bénis par sa présence en vous. Soyez bénis par sa puissance en vous. Soyez bénis par sa grâce en vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, sois béni. Sois béni, notre Père qui nous a donné et qui nous a fait grâce en Jésus-Christ d'avoir accès à ta présence grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Grâce à ton sacrifice, l'Église est née par la puissance et dans la puissance de l'Esprit. Oh mon Dieu, maintenant que nous sommes à la fin des temps, donne à l'Église de Dieu de porter plus haut cette flamme et que la vie des membres soit embrasée par la puissance du Saint-Esprit et que nous puissions communiquer cette vie à ce monde. Allumez le feu dans vos vies. Allumez le feu dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.